Bonjour William, bonjour à tous, merci de me recevoir. Alors vous êtes réalisatrice de documentaires, vous êtes encore rédactrice en chef pour la télévision aussi, et puis vous publiez Nos prochaines années, ces récits au pluriel pour bien vieillir. Qu'est-ce qu'on trouve exactement dans ce livre? En fait, dans ce livre, je suis partie à la rencontre des personnes qui avaient trouvé leur solution pour bien vieillir. En fait, je prends le lecteur par la main, j'ai fait plein de rencontres. Ça commence de la préparation à la retraite jusqu'aux alternatives au maintien à domicile, et au fur et à mesure du livre, j'accompagne le lecteur avec des solutions qui peuvent être super simples ou parfois un petit peu plus adaptées, un petit peu plus compliquées. Et voilà, en fait, c'est à force d'avoir rencontré plein de monde, c'est une sorte de photographie sociale. Oui, mais vous avez rencontré plein de monde, je serais tenté de dire, et une personne en particulier. C'est votre expérience personnelle qui vous a donné envie d'écrire ce livre. Expliquez-nous ça. Oui, en fait, j'ai découvert en fait, le monde de la dépendance par mon papa qui a hélas une maladie neurodégénérative sévère qui s'appelle le Parkinson-Still-Richardson, qui ressemble un petit peu à la maladie de Charcot et qui m'a fait découvrir un monde. Alors là, j'ai découvert le monde de la dépendance. Et c'est un monde très compliqué, qui est rempli de personnes de bonne volonté, mais c'est compliqué de trouver les solutions. Donc je me suis dit, moi, avec ce livre, je vais aller à la rencontre de ceux qui ont trouvé leurs solutions. Et parce que ce que ça m'a... En fait, ce que ça m'a fait dire, cette expérience, c'est aussi que c'est un... Comment dire c'est dur, mais en fait, il y a aussi des fleurs qui poussent dans le bitume. C'est des périodes qui sont difficiles, mais on peut trouver aussi des solutions lumineuses. Vous connaissez bien le sujet, Caroline. En tout cas, il m'intéresse beaucoup, oui. Voilà. Alors, avant d'en dire plus, c'est important de rappeler que bien vieillir, c'est un enjeu majeur de notre société, là, aujourd'hui, mais demain, bien sûr, non? En fait, on est tous concernés par oui. vieillir, tous, parce que déjà, les Français ont gagné 10 ans d'espérance de vie en 50 ans. On vit de plus en plus âgés, et c'est tant mieux, mais maintenant, l'idée, c'est de vivre aussi bien. Non, mais vieux, mais en bonne santé. Exactement. C'est ça aussi. Alors, l'un des premiers conseils que vous donnez, qu'on trouve dans le livre, c'est d'anticiper. Vous dites qu'il faut se préparer. Et c'est vrai que les gens ici, la plupart, ils ont 32 ans, même plus, 25 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour se préparer? Et à quel âge on doit commencer à y penser, juste y penser? En fait, moi j'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'âge, mais le plus tôt, c'est le mieux. En tout cas, c'est ce que j'ai vu en rencontrant toutes ces personnes que j'ai vues. Les personnes qui avaient anticipé, qui avaient créé du lien social, qui avaient en fait la vie qu'ils avaient un petit peu préparée à l'avance grâce à ce lien social, à ce lien intergénérationnel. Finalement, ça commence tôt, mais finalement, même si on n'a pas pensé à le faire si tôt que ça, il y a une citation que j'aime bien qui dit « Le meilleur moment pour planter un arbre, c'est il y a 20 ans, et aujourd'hui ». Donc en fait... N'importe quand. il est presque trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et puis après, à chacun ses astuces. Par exemple, dans le livre, je parle d'Antoine Decaune, qui disait que ce qui le rend éternellement jeune, il est vraiment dans un format... Antoine Decaune. Ah, Antoine, c'est un gamin. Il fait semblant d'avoir des cheveux blancs, mais c'est un gamin. Oui, d'ailleurs, il sort un magazine... et ça s'appelle Vieux, son magazine. Sur le même thème aussi. Et lui, il dit que, en fait, ce qui le garde jeune, c'est l'émerveillement. Je trouve ça assez beau. La curiosité, l'émerveillement. L'état d'esprit. Mais j'aurais bien voulu être interviewé dans ce magazine Vieux, mais je suis beaucoup trop jeune. Quand on parle de vieillissement, on pense souvent aux maisons de retraite. Mais, alors, il y a des alternatives. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a des choses que je ne connaissais pas. Ah oui, alors là, et en plus, là, vraiment, les Français rivalisent d'imagination. Il y a, par exemple, les personnes âgées qui se regroupent en béguinage, que vous devez connaître, Caroline. Les colocations. Il y a aussi les colocations de personnes âgées entre elles, les colocations de personnes malades aussi, qui partagent après les frais médicaux avec des personnes... des aidants qui viennent qui viennent, voilà. Il y a également la colocation intergénérationnelle. Alors ça se développe de plus en plus. Ça, c'est super, parce qu'évidemment, on sait qu'aujourd'hui, pour les étudiants, c'est difficile de se loger. Les personnes âgées souffrent de solitude, pas seulement les personnes âgées, d'ailleurs. L'isolement, ça concerne les jeunes aussi. Les jeunes aussi, ouais. D'ailleurs, l'OMS s'en... Non, mais ils cohabitent ensemble, ils n'avaient jamais eu cette idée. Et ça fait des mariages incroyables, une personne âgée, avec le gamin et l'ado qui est étudiant, il vient là, ils s'entendent très bien. Ouais. Et ça donne des partages vraiment extrêmement intéressant. J'ai rencontré un jeune de 20 ans qui vivait avec un monsieur. Et en fait, ils se partagent. Il y a la personne âgée qui l'a emmené à son cours de chorale. Ensuite, ils cuisinent ensemble le soir. Enfin, ça donne des trucs super sympas. Et du coup,
c'est là où je me suis dit que c'était quand même intéressant d'avoir toutes ces solutions parce que c'est des solutions qui sont à envisager en fait à la carte, en fonction de ses moyens, en fonction de ses zones géographiques. Il faut aller au-delà des préjugés. Souvent, les jeunes, les vieux, souvent il y a des préjugés qui font au-delà de la confiance. On se dit accueillir quelqu'un qu'on ne connaît pas chez soi. Il faut dépasser ces préjugés pour essayer. Oui, et puis je vais m'ennuyer avec lui, il est d'une autre époque. Ben, pas du tout, tu vas voir. Mais à la carte, c'est important parce que toutes les solutions ne conviennent pas à tout le monde. La colocation, il y en a qui ne sont pas faits pour ça. Ah oui. Et donc, c'est bien de trouver ce qui nous correspond et sa propre solution. Voilà, c'est exactement l'idée du livre. C'est venir piocher un petit peu. Chacun, peut-être, il y a un témoignage, vous allez vous dire c'est une bonne idée, mais ça ne me concerne pas. Mais celui d'après, c'est pas si bête, ça. Voilà. D'ailleurs, je parle d'Antoine Decaune dans le livre, quand même, parce que c'est une référence. Alors, on remarque aussi l'importance du lien, on vient de le dire, et du lien entre les générations dans le bien vieillir. Et ça, c'est vrai que ce n'était pas souvent dit, mais c'est assez récent, ça, il me semble. Hein. Ben oui, en fait, on se rend compte que le lien social, c'est un petit peu délité, hélas, ces dernières années. Et du coup, on y revient et on s'en inquiète, et c'est une bonne chose. Et du coup, c'est bien qu'on en parle grâce à des documentaires, grâce à des magazines ou grâce à des livres. Et du coup, en fait, on se rend compte que c'est quand même évidemment un cercle vertueux. Il y a par exemple les crèches intergénérationnelles qui se trouvent juste à côté des EHPAD où les enfants viennent sonner pour demander s'ils peuvent venir prendre le goûter avec les personnes âgées. Et on se rend compte que, voilà, évidemment, c'est vertueux pour les personnes âgées qui sont dans l'EHPAD, mais c'est aussi vertueux pour les enfants. C'est pour ça, quand vous me demandiez est-ce qu'il faut commencer jeune, on peut commencer dès la crèche, en fait. Merci Sabine. Ça s'appelle Nos prochaines années. Et oui, c'est Nos prochaines années. Récit pour bien vieillir. Récit au pluriel. Hein. C'est publié aux éditions de l'Atelier. Merci de votre visite. Merci beaucoup de m'avoir reçu. J'étais très contente. Et bonne route pour un prochain documentaire. D'accord. J'espère. À très bientôt. Merci. Au revoir.